Bonjour, alors aujourd'hui on a un interview de Chaya Berkovitch que je suis venue rencontrer chez elle à Arnov. Alors voilà, elle va nous expliquer un petit peu, là j'ai entendu parler d'elle par un livre qu'elle vient d'écrire qui s'appelle Yesod. Parlez-nous un petit peu du livre alors Chaya. Voilà, le livre, il est sorti après un long parcours que je vais raconter un petit peu. J'ai commencé à écrire des midrashim que j'avais envoyés au petit hebdo et pendant presque une année, donc ils ont imprimé une page, une section, c'était pour les enfants. Et puis un beau jour, ils m'ont dit que pour les enfants, ils préféraient en hébreu et tout ça, parce que les enfants ne lisent pas le français. Enfin, donc j'ai dit d'accord et je me suis retrouvée sans rien et j'ai commencé à faire l'ishma. Voilà, un tout petit feuillet comme ça que j'ai fait imprimer et que j'ai distribué dans tout Jérusalem. Mais bon, je n'ai pas fait pour les enfants, j'ai fait pour les adultes parce que je suis quand même un peu plus attirée, disons, pour l'écriture pour les adultes, bien que je fasse aussi beaucoup pour les enfants. Et pendant quelque temps, j'ai fait ce lishma qui a d'ailleurs changé de nom parce que je me suis rendu compte qu'on m'avait pris lishma, que quelqu'un d'autre faisait lishma, et donc j'ai pris Yesod. Voilà, j'ai changé de nom, j'ai pris Yesod, et puis un beau jour, j'étais quand même un petit peu débordée parce qu'il fallait financer le feuillet, il fallait trouver des publicités, tout ça. J'ai dit non, ça va pas. J'étais arrivée à en faire jusqu'à 4000. Et puis, il fallait aussi les distribuer. Donc, j'ai commencé à les envoyer par email. Enfin, mon feuillet, j'ai commencé à l'envoyer par email. J'ai fait un listing. Et quand je suis arrivée à 21 histoires, voilà, je les ai compilées. Ah, Et ok. j'ai fait Yesod. Voilà. Et là ça parle de quoi exactement? Alors, ce sont 21 récits basés sur l'enseignement des grands maîtres d'Israël. En général, je prends ou une histoire déjà connue, que je développe en fait comme l'histoire de Rahab ou comme l'histoire de Yosef Hatzadik, mais pas l'histoire complète, souvent juste un aspect de la vie. Et puis je l'écris de façon romancée, mais jamais en sortant de ce qui est écrit dans le texte. Alors, quelles sont les histoires exactement que vous racontez? Voilà, me rouvriras-tu les portes du jardin? Ça, j'ai parlé de la Teshuvah d'Ève, on en parle très peu dans les Midrashim, mais je suis arrivée quand même à glaner quelques informations et j'écris Ève qui fait Teshuvah à Hachem. Voilà, une histoire comme ça. Ensuite, tout est juste. Alors là, c'est sur Moïse qui demande à Hachem pourquoi le mal, pourquoi les tzadikim souffrent et les rechaïm. Et donc, il y a l'histoire qui est tirée du Midrash, mais bien sûr écrite de façon romancée, tout ça. Après, il y a le bâton de saphir dans le plan divin. Alors, c'est l'histoire du bâton de Moshe Rabbeinu. Et puis, bon, plusieurs autres histoires. Là, je raisonne, donc je crois. Donc, pourquoi je crois en Hachem? Parce que justement, je raisonne. Alors là, c'est aussi une fiction, c'est-à-dire c'est une histoire de quelqu'un qui raconte pourquoi on croit en Hachem, pourquoi. L'appel de la terre, pourquoi en fait la terre nous appelle et qu'on doit revenir maintenant. Alors les eaux pures, c'est l'histoire de Rahab. Ça, c'est un rabbin qui m'a demandé de l'écrire parce qu'il voulait que les femmes qui n'étaient pas trop pratiquantes aillent au mikvé. Et donc ça, c'est venu Mina Shamaim parce que enfin, d'ailleurs, tout est venu Mina Shamaim. Pourquoi j'ai pris Rahab et pourquoi après j'ai vu que vraiment elle était le modèle de la pureté malgré ses origines que l'on pourra lire. Tous les événements sont vrais, les pensées aussi sont vraies puisque bon, on les base sur l'aïmouna dans la Torah et les dialogues sont fictifs. Voilà, c'est un peu ça ici. Alors, l'équipe Vive le Roi, enfin surtout pour Vive la Reine, est venue vous interviewer parce que je sais que vous avez quand même un rapport très très proche avec le rabbi de Lubavitch. J'admire Rabat, j'ai fait tchouva avec eux et vraiment ils m'ont tout apporté du point de vue spirituel, enfin au moins les grandes fondations du départ, quoi, au moins. Donc vous étudiez la Chassidoute Rabbane? Oh oui, j'ai été pendant très longtemps au Chaya, j'ai étudié le Tanya, oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'année 5770, qui est quand même une année, je pense, cruciale pour tous les Chabad, Ah ouais, ouais, et qu'on dit, nous, par rapport au site Vive la Reine, que le Rabbi est toujours présent avec nous, ouais, et qu'on peut l'interroger grâce au Guérot Kodesh, ouais, ouais. qu'il est vivant, Chai Vekayam.
Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je n'attends qu'une chose, c'est de le voir revenir et que cette année soit la révélation du Mashiach et que enfin nous ayons la Géoula Shlema et que 770, donc 770, soit vraiment l'année où le Mashiach se révèle. Le rabbi donc. Le rabbi. Et les tableaux, j'ai commencé. Alors j'ai commencé à faire une série d'abord à l'aquarelle avec les lettres de la Torah. Donc ça c'est Ruth la Moabite avec le M de la Malroute. Voilà. Et je vais en faire des posters. Et ça c'est la reine Esther avec le Yud qui lui a écrit la Megillah, enfin qui a écrit la Megillah. Ça c'est Bereshit, les lettres de Bereshit. Et ça, j'ai fait un Aleph, c'est une montagne. Là, voilà, la montagne avec le Aleph en haut. Voilà. Ben, je souhaite vraiment au site une grande Atzlara, puisque j'entends que le site débute. Je suis très heureux que le site, en fait, donne la parole à toutes sortes de femmes qui sont contentes de s'exprimer, c'est-à-dire qui sont contentes de dire ce qu'elles font. Et je pense qu'en fait, ces femmes, elles doivent encourager les autres à faire Avodat Hashem. Moi, j'essaie de la faire avec mes livres et mes peintures. Chacun doit la faire à son niveau. Ah, j'ai commencé à enseigner aussi. J'ai commencé à enseigner. Et voilà, donc chacun fait ce qu'il peut. Certaines autres prépareront des séoudotes pour des igoulottes. Chacun selon ses talents, ses capacités, mais chacun doit agir, voilà, tout le monde ensemble. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.